Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, également les transformations affines de variables aléatoires. Nous l'avons un peu vu dans le cas discret, mais dans le cas des variables aléatoires à densité, c'est quelque chose qui tombe très souvent au concours et donc qu'il faut maîtriser à la perfection. Alors on va s'occuper ici de trouver des manières de résoudre les problèmes où on a une nouvelle variable aléatoire qui va être définie à partir d'une fonction, d'une variable aléatoire qu'on connaît, dont on connaît la fonction de répartition, la densité, peu importe. Et à partir de cette variable aléatoire, on fabrique une nouvelle variable aléatoire grand Y, et cette variable aléatoire, on aimerait connaître sa fonction de répartition, sa densité, potentiellement son espérance, sa variance, etc. Et donc, on va refaire l'exemple très classique sur les variables aléatoires discrètes. Donc, vous partez d'une variable aléatoire X dont on connaît la loi, et on essaye de déterminer la loi de Z, donc ici c'est pas Y, c'est X, et on essaye de déterminer la loi de Z qui vaut X plus 1. Alors la première chose à remarquer, c'est quel est le support de Z. X a son support dans grand N, or vous prenez n'importe quel nombre, n'importe quel élément qui appartient au support de X et vous lui ajoutez 1. Donc Z, toutes les possibilités pour Z, ça va être n étoiles. Vous partez de 1 jusqu'à plus l'infini. Deuxième élément, vous allez prendre n'importe quel élément dans le support de Z et vous allez tout simplement calculer la probabilité que cet élément soit réalisé. Et cela, ça va nous permettre d'obtenir la loi. Pour cela, on va tout simplement remplacer Z par sa formule, c'est-à-dire x plus 1. Et alors, ce qui est bien sur cette façon de noter dans les probabilités, c'est que les équations ou les inéquations à l'intérieur d'une probabilité, c'est-à-dire qui sont des événements, se comportent, en tout cas les règles de calcul sont exactement les mêmes que pour des équations, des inéquations classiques. Puisque si x plus 1 est égal à k, c'est équivalent à dire que x vaut k-1. Voilà, c'est vrai en logique sur les équations que vous avez étudiées depuis très longtemps. Ces deux équations, ces deux égalités sont fondamentalement les mêmes, sont équivalentes, donc forcément la probabilité que l'une arrive est la même que la probabilité que l'autre arrive. Et donc c'est la probabilité que x soit égal à k-1, et ensuite pour calculer la probabilité que x soit égal à k-1, et bien là c'est tout simplement une formule, on a la probabilité que x égale n, c'est ça, c'est 1 moins a puissance n fois a. Donc, on remplace les n par k-1. Et donc, on a 1 moins a puissance k-1 fois a. Ici, on reconnaît une loi géométrique, puisque le support, c'est n étoiles, et la formule correspond à une formule d'une loi géométrique. Donc, Z suit une loi géométrique de paramètre a. Et donc, l'espérance, c'est de Z, ça va être 1 sur A, et la variance de Z, c'est 1 moins A sur A carré. Alors, quand on a une densité, de la même façon, on ne va pas pouvoir calculer exactement la densité de cette façon-là, on va devoir forcément passer par la fonction de répartition. La fonction de répartition de Y, c'est la probabilité que Y soit plus petit que X. Alors, et donc, c'est la probabilité. Alors, on va prendre peut-être un exemple simple comme celui-ci. On va prendre y égale grand X plus 1. Et donc, ça va être la probabilité que grand X plus 1 soit plus petit que petit x. Ça va être la probabilité que grand X soit plus petit que x moins 1. Et ça, on reconnaît la fonction de répartition de grand X pris en x moins 1. Et donc, si là, on a obtenu finalement, si vous connaissez la fonction de répartition de grand X, vous avez directement la fonction de répartition de grand Y. Si vous connaissez la densité de grand X, eh bien, vous pouvez obtenir la densité de grand Y en dérivant.
on dérive, ça va donner fy de x de ce côté-là, ça va donner la densité de grand X pris en x-1. Donc c'est une dérivée de composé. C'est quelque chose qu'on va revoir souvent dans les exercices, et puis parfois il y a des choses un petit peu plus compliquées, on n'est pas obligé d'avoir ici un changement affine, on peut avoir des g qui sont des fonctions beaucoup plus compliquées avec du carré, avec la racine de x, etc. Ceci étant dit, dans le cas affine, c'est quand même intéressant, puisque quand vous êtes affine, forcément, la variable aléatoire correspondante est aussi une variable aléatoire à densité, donc ça c'est très pratique, et en plus, on a directement une densité. Alors, cet théorème est un petit peu particulier, puisqu'il est mis dans le programme que ce théorème on doit savoir le retrouver. Donc parfois, il y a des étudiants qui l'utilisent et les jurys, les correcteurs estiment que ce n'est pas suffisant, il faut faire la démonstration, c'est-à-dire repasser par la fonction de répartition. Donc la démonstration de ce théorème, et puis en plus, il n'est pas forcément utile de l'apprendre parce que en repassant par la fonction de répartition, au final, on ne fait jamais l'erreur et on a toujours le résultat. Ceci étant dit, en repassant par la fonction de répartition, c'est parfois 2-3 lignes de calcul en plus, ça fait perdre du temps. Si vous êtes très à l'aise avec cette formule, vous pouvez aussi vérifier vos résultats rapidement. Bref, pour moi, il faut quand même apprendre cette formule. Dans certains sujets, quand vous le sentez, vous pouvez l'utiliser directement, notamment si le but n'est pas de trouver la densité spécifiquement, si ce n'est pas le centre de la question. HEC, typiquement, il s'en moque. Dans les autres sujets, il faut faire attention. Si vous l'utilisez, sachez que y a un débat qui tourne autour de faut-il l'utiliser tel quel ou pas. Mais en tout cas, la démonstration, que vous atteignez la ceinture verte ou pas, cette démonstration est extrêmement importante. Il faut connaître comment on obtient ce résultat. Voilà, je pense qu'en plus, ça vous aidera à l'apprendre. Donc allez voir la démonstration de ce résultat. Voilà, c'est une vidéo assez courte, mais qui a besoin de très peu d'explications. Par contre, il faut maîtriser l'exercice au point 3 et maîtriser la démonstration, maîtriser tous ces types d'exercices. Vous allez en trouver un certain nombre, puisque c'est une des méthodes à bien connaître. Faire une transformation et pas seulement les transformations affines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.